Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver ce soir, en ce lundi 11 mai, jour de déconfinement, pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous invite à liker, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas encore quel va être son thème, puisque je vais le découvrir en même temps que vous, mais vous le saurez certainement déjà, puisque vous aurez vu le titre, donc vous aurez plus d'informations que moi à l'instant présent. Donc, on va voir déjà quel message veut nous être délivré par l'oracle de la spiritualité. Donc, on va bien respirer. On va se concentrer. Et premier message pour cette semaine de déconfinement et pour tous les jours suivants. Quel message nos guides veulent nous envoyer? J'ai retiré cette carte parce que c'était l'explication. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaie de vous montrer. Hop, voilà. Donc, ça n'était pas une carte. Je vous montre la boîte en même temps. Voilà. Donc, avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, premier message. Un conseil de nos anges, de nos guides, de l'univers. Alors, déesse de la lune. Eh bien, nous avions une belle pleine lune cette semaine passée. Déesse de la lune, son message: une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Ah ah, voilà. Déjà un beau message qui nous dit que la déesse de la lune annonce, donc cette pleine lune qu'on vient d'avoir de Vésac, nous annonce déjà un beau changement. Nous le savons, puisque nous sommes en plein dedans. Avec ce confinement, beaucoup d'entre nous ont vécu des périodes difficiles, des périodes de remise en question, des peurs, des angoisses parfois, des anxiétés. Tout a été brassé. Il a fallu s'adapter, chacun a dû s'adapter à son niveau. On va voir un message suivant avec l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Magnifique illustrateur, vous avez vu cette femme. Je me rends compte que je ne vous ai peut-être pas assez montré la carte là, on me dit. Aussi, vous voyez cette aura lumineuse autour d'elle, cette déesse de la lune. En fait, c'est le féminin sacré, le féminin divin. Dans chacun de nous, que l'on soit un homme ou une femme, c'est l'intuition, ce sont les émotions qui se manifestent en chacun de nous. Je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez les voir. Hop. Voilà. Donc, quel autre message? J'espère que vous allez bien. Voilà, vibration d'argent. Ah, l'abondance, l'abondance, l'abondance. Vibration, regardez ça. Ces couleurs magnifiques. Ça bouge, ça remue. Moi, je vois de l'eau. Là, on est encore dans les vibrations intérieures. Ça bouillonne à l'intérieur. Le message: votre vibration est en train de s'élever au niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas dans ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Alors là, on est en plein dedans. Voilà, on vous dit que vous allez travailler
à l'intérieur de vous-même et que vous allez avancer dans votre chemin, votre mission de vie, vous allez avoir des révélations par rapport au but que vous souhaitez voir, par rapport à vos projets. Vous ressentez beaucoup de belles vibrations en ce moment qui ont été générées en fait ou accentuées pour certains. Voilà, si ça vous parle, pas pour tout le monde pareil, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement pour vous? Qu'est-ce qui a émergé? L'honnêteté. Oui. Honnêteté envers soi. Se regarder en face, j'entends ça, hein, se regarder en face et voir sans masque, enfin, si on peut dire en ce moment, enfin, disons, sans faux semblant, avec honnêteté qui nous sommes vraiment. Et là, on a encore cette aura autour de la personne. Encore du bleu, hein, moi je vois encore de l'eau, encore de l'émotion, de l'intuition, ça bouge beaucoup, ça remue beaucoup à l'intérieur. Et cette carte nous dit, l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Oui, voilà. Là, en fait, il est bien clair que lorsqu'on parle avec son cœur et non avec son ego, on peut dire toute vérité va permettre d'avancer et d'être honnête, d'être soi-même, de ne pas faire semblant pour pouvoir avoir des relations saines dans l'amour avec les autres. Et pour pouvoir avoir des relations saines en amour avec soi-même, en fait. Parce qu'à partir du moment où on commence à être honnête, on va être vraiment soi-même. J'entends. On va accepter qui on est vraiment. On va accepter sa vraie nature. Donc, vous voyez que cette période, elle est destinée à nous faire grandir, à nous permettre d'être vraiment nous-mêmes. Oups. Ah non, là, il y en a trop qui sont tombés. D'aller vers notre mission de vie, de créer de véritables projets en transparence avec la personne que nous sommes, la belle âme que nous sommes. Je regarde s'il y a un autre message avec ce tarot, cet oracle. Plus exactement. Qu'est-ce que nous dit nos guides par rapport à cette situation actuelle que nous vivons? Très en intériorité. Hein. La foi. Et oui. Encore du bleu. Je peux vous assurer que le jeu n'est pas entièrement bleu. Je vois beaucoup de bleu là. Regardez comme c'est beau, c'est lumineux. Et croire, avoir la foi, c'est avoir la foi en son chemin. Avoir foi en ce que l'on souhaite faire dans ce monde. Et le message qui vous est donné, c'est « Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. » Voilà, donc ça y est, le chemin s'ouvre. Tout l'univers se met en action pour que nous puissions réaliser notre mission. Il a du mal à zoomer là, j'espère que vous arrivez à lire. Peut-être comme ça. Voilà. Gardez la foi mes belles âmes, mes âmes amies. Alors, encore une, d'accord.
On va poser une question par rapport à cette semaine. Quels sont les messages pour cette semaine à venir? Cette première semaine de déconfinement. Que pouvez-vous nous conseiller, nous dire? Merci de nous éclairer. Oups! Pour moi, c'est celle qui est tombée par terre. Mais équilibre, on va voir si elle ressort. On va voir si elle ressort. Je rebats les cartes parce que pour moi, c'était celle-ci, mais les cartes sont tombées. Je voudrais être sûre. Merci. Patience, méditons. Calme. Si elle ne sort pas, je vais retirer. Bon, écoutez, je ne veux pas sortir. Il y en a deux, du coup, qui sont sortis. Alors, nous avons... C'est la carte que j'ai... Regardez ça. C'est la carte qui était... quand j'ai battu les cartes avant de commencer le tirage, c'est la carte qui est sortie en dos de deck, en dos de paquet. Et donc, on nous dit bénédiction. Voilà, encore une fois. Déjà tout à l'heure, on a entendu parler de bénédiction sur cette carte-ci, je crois. Votre vibration est en train de s'élever. Non, c'est pas sur celle-ci, je me souviens plus. Voilà, c'est sur celle-ci. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Voilà, et là on a bénédiction. Voilà, donc toute cette période en fait que l'on a vécue, c'est une bénédiction. Bénédiction car tout le mouvement, le remue-ménage, j'entends, le remue-ménage, les interrogations, les peurs, les angoisses, le retour vers soi, vers son intériorité, voilà, tous les choix que vous avez pu faire, les décisions que vous avez pu prendre pour préparer le futur sont guidés par l'univers, toujours dans votre libre arbitre bien entendu, et on vous dit bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Voilà ce qui se passe. La créativité est réactivée. Donc nous allons tous avancer vers plus de créativité, vers ce pourquoi nous sommes ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Voilà. Et la deuxième carte, c'est patience. Voilà. Et on vous dit, vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. C'est pas beau ça? Et moi j'entends que c'est Jésus qui nous envoie ce message. Alors chacun ses croyances bien entendu, hein, mais quand on voit l'image, voilà. Un message de l'univers, un message de là-haut qui nous dit que nous allons vers l'amour, plus d'amour pour le futur, une renaissance. On laisse passer l'orage et c'est bien le cas en ce moment, hein, puisque
Vous avez vu le nettoyage, les orages, la pluie, le vent, voilà, depuis le déconfinement, là. Gros nettoyage. Impressionnant. Voilà, et la carte. Je tombe sur les émotions. Ah oui, incroyable, hein. Les émotions dont je vous parlais tout à l'heure, hein, voilà, avec les vibrations. Donc voilà, mes chers amis. Donc, on va compléter ce jeu avec l'oracle. On va mettre ça ici, si ça veut bien. L'oracle des fées, hein, de Doreen Virtue. Je vais ranger ça comme ça. Et oui. Il paraît que je suis un petit peu maniaque. Oh. Alors, où sont-elles mes cartes? Voilà. Donc, l'oracle des fées. Très beau jeu aussi. Hop. Voilà. Avec son livret. Donc, on va voir les messages qu'on peut ajouter à ce qui est déjà sorti. Entraînez-vous. Grâce à votre pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, ça c'est la coupe. Et la carte qui sort, c'est faites des recherches. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Vous avez besoin de plus d'informations quant à votre situation, quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, la situation actuelle demande certainement pour vos projets, que ce soit professionnel ou... On va mettre ça comme ça. Professionnel ou personnel, mais je crois que c'est plus professionnel par rapport à votre mission, même si ça n'est pas professionnel. Mais on vous demande pour certains de continuer à faire des recherches, vous informer, trouver la bonne direction. Alors vous avez maintenant ce pourquoi vous êtes fait. Donc pour mettre en action, il s'agit pour certains d'entre vous de faire des recherches. Alors des recherches dans les livres, des recherches sur Internet, des recherches autour de vous, dans les bibliothèques, Google. Voilà. Écoutez les messages aussi, des recherches. Vous pouvez demander à vos guides, vous dites que vous recherchez ça. Ils vous envoient des messages, des synchronicités, des choses que vous allez voir, entendre, des gens qui vont vous parler de quelque chose, qui vous correspond à ce que vous cherchez. Hop là. Allez. Voilà, je les prends. J'entends qu'il faut les prendre les trois. Donc, dans l'ordre. Nouvelle carrière. Tiens donc. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc là, vraiment, je pense que, voilà, sur le professionnel, pour ceux qui avaient des questions professionnelles, hein, on voit que vous allez prendre une nouvelle direction. Regardez cette carte comme elle est jolie en plus. Hein. Bon là, les couleurs ne sont pas exactement fidèles à la réalité. J'essaye de... Voilà, parce qu'on a un peu le ciel blanc dehors qui va transformer un peu l'éclairage. Voilà. Mais en fait, on voit cette lumière hein, autour de la personne. Voilà. Son aura. Hein. Toujours cet arc-en-ciel. Hein. Vous avez vu, on retrouve l'arc-en-ciel de tout à l'heure. Là. Enfin, là, on ne voit pas trop bien. Mais en fait, vous avez ici autour de la personne les couleurs de l'arc-en-ciel. Et au-dessus de sa tête, comme des étoiles. Oui, comme des étoiles. Et puis, il y a encore ce vent, cette sorte de... Ouais, moi, je vois encore la tempête. Là, voilà. Là, on avait les oiseaux, hein, à l'envers. Voilà. Là, on avait des oiseaux. Là, on avait vraiment le chemin, voilà, la bénédiction. Et là, on a encore cette bénédiction hein, sur le professionnel. Moi, j'ai l'impression, ce que je ressens en tout cas.
la bénédiction sur le professionnel. Et on vous dit simplement que pour ce faire, il va falloir, maintenant que vous savez exactement ce que vous voulez faire des recherches pour vous mettre en action. Ensuite, on nous parle de naissance, de grossesse. Alors, grossesse, c'est pas forcément, ça peut parler de grossesse, hein, effectivement, d'une naissance à venir, d'un enfant à venir, d'un bébé, voilà. Mais ça peut aussi parler encore de nouveaux projets, un renouveau. Et puis en plus, là, on a les ailes du papillon, hein, donc ça peut être aussi une naissance, une renaissance, oui, j'entends un renouveau, quelqu'un qui renaît, qui se transforme et qui renaît différemment. Donc là aussi, hein, par rapport à la situation du Covid qu'on a vécu, beaucoup de personnes ont pris conscience de ce qui est le plus important dans leur vie, des priorités, des valeurs, de ce qui va faire que leur vie a un sens. Pour quitter peut-être trop de matérialité, trop d'ego, et être plus dans l'amour. Oui. Plus dans la conscience. Là, est-ce que vous voyez toujours? Plus trop. Je vais descendre un tout petit peu la caméra. Hop. Voilà. Voilà, la lumière. Et la troisième carte, eh ben, c'est l'enfant. Alors là, vraiment, hein, pour certains, hein, c'est confirmation. Hein, voilà. Mais moi, j'entends quand même que pour beaucoup, là, on a encore les ailes de papillon. Hein, on a encore la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Ah oui, alors là aussi, on vous dit qu'il peut y avoir aussi, hein, même au niveau professionnel, peut-être hein, quelque chose en relation avec les enfants. Oui, j'entends ça, que vous avez peut-être un lien dans votre travail avec les enfants. Peut-être dans l'enseignement ou dans les crèches, voilà, ou dans des structures pour les enfants, avec des ateliers par exemple, des centres de loisirs. Oui. Ou alors pour garder des enfants, s'occuper d'enfants. Voilà, donc là, il y a de toute façon, hein, on nous parle de quelque chose de nouveau hein, avec la grossesse et l'enfant, hein, c'est le début de quelque chose, mais ça peut aussi être avec le début de quelque chose en relation aux enfants. Alors, on va lire les cartes. Je vais commencer par faites des recherches. J'ai envie de lire celle-ci. Donc, faites des recherches. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Cette carte indique que vous tentez actuellement de prendre une décision sans avoir une connaissance suffisante de la situation. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, il vous faut plus d'infos par rapport à la situation actuelle. Donc, passez un peu de temps à faire des recherches, y compris en vous renseignant auprès de l'univers. Qu'est-ce que je vous disais hein, poser des questions à l'univers et d'autres personnes, voilà, l'univers, d'autres personnes, pas seulement des recherches dans les livres et sur Google, mais aussi des recherches que vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, à l'univers et à d'autres personnes. Suivez tout indice pouvant vous mener sur une piste intuition, signe ou déclic provoqué par les propos de quelqu'un. Et vous recevrez les éléments dont vous avez besoin. Lorsque vous obtiendrez ces informations, vous serez peut-être amené à changer vos projets originels. Ne vous inquiétez pas, ce changement
vous sera bénéfique à long terme. Donc, voyez, vous pouvez être rassuré. On vous demande, dans le contexte actuel, vous avez un projet en cours, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, faites des recherches, allez demander de l'aide autour de vous, à vos anges, à vos guides, à l'univers, et puis dans la matière, à votre entourage, éventuellement à des mentors, à des conseils. Autre signification de cette carte, lisez et étudiez, prenez des cours. On peut vous parler de faire aussi des formations, j'entends. Fixez-vous au synchronisme qui se produisent. Fiez-vous, pardon. Oh, alors, excusez-moi. Donc, fiez-vous aux synchronicités qui se produisent. Voilà. Entretenez-vous avec un spécialiste. Demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre nouveau travail. Si votre instinct vous dit non, suivez-le. Voilà, je vous parlais de mentor, hein, de personnes inspirantes. C'est aussi une signification de cette carte. Superbe. Alors, est-ce qu'on les fait toutes? Nouvelle carrière, non, me dit. Par contre, oui, on va voir pour la grossesse. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la grossesse? Voilà, parce que je pense que ce sont les deux cartes prioritaires. Là, on a les cartes secondaires qui viennent avec. Mais j'ai besoin donc de vous lire également. Je reçois le message de vous lire également la grossesse. Alors, la grossesse, qu'est-ce qu'on nous dit? La naissance d'un enfant est une bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Voilà. Pour vous et le monde entier, cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. Voilà, oui, ça peut être une grossesse, mais ça peut être une adoption. Vous voyez, je reviens sur les couleurs, parce que là, je ressens vraiment l'énergie de la femme. Regardez ça. Cette femme qui a toute son aura lumineuse. La féminité dans la grossesse aussi, on nous parle de la féminité de... Attendez, je lis la suite. Autre signification de cette carte, le but de votre vie a un lien avec le fait... Non, c'est pas ça. Oh, j'ai perdu la page. Ah alors, autre signification, pardon. Il y a peut-être un message remarqué. Je vais vous lire quand même. Le but de votre vie a un lien avec le fait de guérir. Alors, un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi un nouveau projet. Donc, suivez vos intuitions par rapport à ça. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Ça, c'est une autre signification. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse, ou bien encore vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Voilà tous les messages de cette carte. Et moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous parle d'une transformation, d'un grand changement dans votre vie lié à cette situation que nous avons vécue et qui maintenant va nous amener vers un nouveau chemin, un nouveau départ qui peut être professionnel avec, comme on l'a vu, la nécessité encore de faire des recherches, de garder la foi, que les vibrations sont bonnes. Il va y avoir de l'argent à la clé, de l'abondance en fait.
que pour cela, il est nécessaire de rester honnête, d'être vraiment soi-même et d'un peu de patience. Voilà mes amis, je crois que c'est tout pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et croyez en vous, c'est important. À très bientôt. Bye bye.